Alors là, on part aux États-Unis cette fois. Soundtrack to a coup d'État. Documentaire, en même temps politique et musical, les deux aspects étant ici parfaitement abriqués. Soundtrack pour bande-son, bande musicale, qui est ici exclusivement du jazz. Et coup d'État pour coup d'État. Le renversement en question étant celui qui s'est déroulé en 1961 dans la jeune République démocratique du Congo avec l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba, leader politique héros de l'indépendance, tout juste obtenu par rapport à la Belgique. Élimination effectuée entre autres par les bons soins de la CIA, qu'il trouvait sans doute un peu trop non aligné, voire pro-russe, et a préféré mettre un certain Mobutu à sa place. On voit d'ailleurs des interviews incroyables de mercenaires sans remords de l'époque, impliqués au Congo et ailleurs, et ça fait froid dans le dos. Mais le documentaire ne traite pas que de ce sujet précis, qui en est le fil rouge. Il a une ampleur politique plus vaste, sur la décolonisation et les velléités contrées de non-alignement de pays récemment indépendants pendant la période de guerre froide. Et on découvre, avec surprise, voire effarement, que le jazz, musique populaire américaine créée par des artistes noirs, a été l'objet d'instrumentalisation comme on dit, soft power à travers le monde dans les années 50-60, et ça en pleine ségrégation raciale américaine. Étonnant pour qui ne le savait pas, ce qui était mon cas. Donc j'ai appris plein de choses avec ce film foisonnant qui souffle et essouffle le spectateur tant il est chargé d'informations et d'émotions. Gros morceau en effet, pas tant pour la durée, assez conséquente quand même, que pour la densité de l'objet. On a affaire à un montage virtuose de centaines d'heures d'archives, tant politiques que musicales. S'y ajoutent de nombreux commentaires en voix off, des interviews, des documents audio, des textes qui s'affichent à l'écran et une bande musicale pléthorique, le tout façon syncopée, sans répit, avec en plus énormément de sous-titres. Bref, il faut se concentrer et j'en suis sorti lessivé. Sacré travail que la mise en forme de toutes ces archives. Mais je pense que le réalisateur, c'est un citoyen belge qui a pour nom Johan Grimonprez. Il aurait dû éditer encore un peu plus, car 2h30 à ce rythme, ça épuise. Une durée de 2 heures aurait été parfaite. Disons que même si la juxtaposition jazz et politique est souvent adéquate et fonctionne bien, j'ai trouvé à certains moments que ça sonnait un peu artificiel. Je pense que le réalisateur tenait absolument à utiliser certaines images rares et superbes de jazzmen ou jazzwomen, quitte à les introduire au chausse-pied dans les thématiques politiques du film. On a quelques incursions d'images plus récentes, voire tout à fait contemporaines, qui surprennent, comme la brève reprise incongrue de publicité pour iPhone, ou pour des voitures électriques, clin d'œil à notre époque, utilisé ici de façon presque subliminale pour toucher du doigt le fait que les interventions américaines, européennes ou russes d'ailleurs, en Afrique ou ailleurs, à l'époque comme maintenant, sont loin d'être seulement à finalité idéologique, mais avaient et ont toujours des buts économiques. En particulier, s'assurer de bénéficier des richesses de ces pays, notamment des minerais. Par exemple, on dit dans le film que l'uranium du Katanga congolais a largement participé à l'élaboration de l'armement nucléaire des pays de l'Ouest. Et actuellement, on a donc l'exemple des terres rares utilisées pour la confection de nos objets modernes. La Chine s'est mise aussi depuis à ce pillage. Reste que tout est vraiment passionnant. Alors sans doute d'autant plus si on a une bonne connaissance, une bonne culture jazzistique et historico-politique des années 50-60, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, je l'avoue. Mais voir, l'assez faux cul Eisenhower proférer des mensonges, le matois Khrouchtchev taper du poing comme un forcené, sourire aux lèvres à une séance de l'ONU, ou être reçu par Fidel Castro parmi la foule de Harlem, c'est quand même impressionnant. Sans parler des belles images de personnalités légendaires du jazz, comme Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Max Roach, ou encore Louis Armstrong, envoyé par Washington en tournée africaine comme ambassadeur culturel, ou plutôt
utilisé à son insu comme instrument de démonstration de la supériorité du capitalisme sur le communisme, alors même que le jazz, ou une bonne partie de ce courant musical, était largement opposé à la politique ségrégationniste qui régnait aux États-Unis et prenait position pour les droits civiques. On voit par exemple des captations magnifiques de Miriam Makeba ou Nina Simone, très impliquées dans ce combat. Voilà pour Soundtrack to a coup d'État, kaléidoscope politico-musical qui devrait ravir en même temps les amateurs de jazz vintage et ceux et celles qui ont un intérêt historique vis-à-vis de la géopolitique durant la guerre froide. Mais il faut se dépêcher pour le voir en salle, car sorti début octobre, il est maintenant peu sur les écrans. Alors pour prolonger la partie Congo de ce film, on peut tâcher de voir le biopic Lumumba de Raoul Peck en 2000. C'est l'histoire de ce fameux leader assassiné. Oui, très beau film. Je rappelle aussi que le Congo contemporain est le sujet de Muganga, celui qui soigne, avec le portrait de fiction de ce chirurgien prix Nobel de la paix qui opère des milliers de femmes victimes de violences sexuelles dans son pays. Il est toujours à l'affiche. Visionnage utile mais éprouvant.